Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. C'est encore un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Alors je prie le Seigneur de venir prendre le contrôle de cette parole. Je prie que le Seigneur prenne contrôle de vos cœurs. Et vous tous qui allez suivre ce moment d'enseignement et d'édification, soyez vraiment touchés et restaurés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin. Je suis le pasteur Kevin Ahadi de l'église baptiste de la Grande Vision. Le message que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin est intitulé La voix du sang. La voix du sang. Alléluia. Amen. Alors, nous allons nous poser la question de savoir si le sang peut parler. Est-ce que le sang a une bouche? Est-ce que le sang a une voix? Donc, aujourd'hui, nous allons voir que le sang peut parler. Et en guise d'introduction, je vous dirais que lorsque Caïn a tué son frère Abel, et lorsque le Seigneur a demandé d'après Abel auprès de son frère Caïn, Caïn a dit qu'il n'est pas le gardien de son frère. Mais le Seigneur lui a répondu dans Genèse chapitre 4 verset 10. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc le sang d'Abel parlait et Dieu entendait. Bien aimé, il y a certains niveaux, certaines profondeurs que vous ne pouvez pas atteindre lorsque vous ne comprenez pas que le sang peut parler. Donc, votre vie dépend de ce que le sang dit, soit en votre faveur ou contre vous. Je reprends, votre vie dépend de ce que le sang dit, soit en votre faveur, soit contre vous. Mais grâce à Dieu, le sang parlera en votre faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le sang a joué plusieurs rôles dans le temps. À travers le temps, jusqu'à aujourd'hui, le sang a joué plusieurs rôles. Et nous allons voir quelques rôles que le sang a joué. Et continue de jouer d'ailleurs. Le sang a d'abord joué le rôle de protection. Dans Exode chapitre 12, le verset 13. Moïse a été envoyé vers Pharaon pour qu'il laisse partir le peuple d'Israël. Et pour cela, Dieu a envoyé en tout 10 plaies en Égypte. Les 9 premières plaies n'ont pas permis à Pharaon de laisser partir le peuple d'Israël. Mais la 10e plaie était une plaie définitive, la plaie qui est liée au sang. Et lorsque nous lisons la Bible dans Exode au chapitre 12 verset 13, là, Dieu a donné l'instruction de mettre du sang sur les poteaux et les linteaux. Il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez.
ebe evua nye dzesi na aƒe siwo me mianɔ. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Makpɔ ʋua eye mato miaƒe aƒewo nu Et ayi. il n'y aura point de plaie qui vous détruise Eye fukpekpe aɖeke mava wɔ vɔ mi o. quand je frapperai le pays d'Égypte. Elabena mahe fua mi va Égypte dzi. Alors, la différence qu'il y avait entre les maisons des Israélites et les maisons des Égyptiens, Eye vovototo si ne nɔ Israël kpakple Israël ƒe aƒe kple Égyptetɔ ƒe aƒe dome c'est la. que les maisons des Égyptiens n'avaient pas le sang, ne portaient pas la marque du sang. Enye bena Égypte ƒe aƒetɔwo la eʋua ƒe dzesi mele woƒe ʋɔtru nu o. Alors que toutes les maisons où habitaient les Israélites portaient la marque du sang. Evɔ aƒe siwo katã me Israelviwo nɔ la eʋua ƒe dzesi le nu. Donc le sang avait le rôle de protection. Ke eʋua la ametakpɔkpɔ hã le me. Le sang a une voix Eʋua gbe le et si. dans ce contexte, le sang porte une voix protectrice. Eye le nɔnɔme ya me la eʋua enye ametakpɔkpɔ ƒe dɔwɔwɔ. Le sang joue également le rôle de sacrifice. Eye eʋua wogakɔ sana vɔ hã. Quand nous lisons Nombre chapitre 18 au verset 17, Ne mi hlẽ Mose ƒe agbalẽ enelia. chapitre 18 au verset 17, Dzetavi kpukpui amandre me la. il est dit, tu ne feras point racheter le premier-né du bœuf, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chèvre. Ce sont des choses saintes. Tu répandras leur sang sur l'autel et tu brûleras leur graisse. Ce sera un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc tu répandras le sang. Eye nakɔ ʋua ɖi. Ce sera un sacrifice. Wòanye vɔsa. Donc dans le temps, pour sacrifier, il versait le sang des animaux Ele ma yi me la ne woasa vɔ la wokɔna lãwo ƒe ʋu ɖi. sur l'autel Ɖe vɔsamekpli dzi. et le sacrifice était brûlé Eye vɔsa edzo alé et vɔsa. cela avait une odeur agréable devant le Seigneur. Eye wòanye ʋeʋẽlili ayi ɖe aƒetɔ la Donc ŋkume. le sang jouait également le rôle de sacrifice. Eye eʋua enɔ evɔsa ƒe dɔ wɔm. C'est pour cela que après Jésus-Christ a dû verser aussi le sang pour faire un sacrifice parfait. Ema ta le nu siawo katã megbe la Yesu Kristo hã kɔ eƒe ʋu ɖe bena wòanye vɔsa gbagbe. Mais avant d'arriver à Jésus-Christ, Wòhavi mía ɖo Yesu Kristo gbɔ la. le sang jouait également le rôle de couverture des péchés. Eʋua enɔ nu vɔ ƒe ɖeɖe ɖa hã ƒe dɔ wɔm. La couverture parce que le sang des animaux ne pouvait pas laver les péchés. Elabena elã ƒe ʋu mate ma ɖe nu vɔ ɖa o. Quand nous lisons Lévitique chapitre 5, Les les versets 17 et 18, il dit, lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Alors, il présentera au sacrificateur un sacrifice de culpabilité, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. Ici, il est dit, lorsque quelqu'un sera coupable de quelque chose, d'une faute, il apportera un sacrifice d'animal et le sacrificateur fera pour lui l'expiation. Donc l'expiation ici, l'expiation pourrait nous faire croire que le péché est pardonné. Ou bien que le péché a été lavé définitivement. C'est une solution provisoire au péché en fait. Quand je parle de solution provisoire, ça veut dire que le souvenir de ce péché n'est pas complètement lavé. Ce qui rendait imparfait les sacrifices d'animaux, c'est que le sacrifice devait se répéter. Tout simplement parce que le péché n'est pas complètement expié. Ce qui rendait imparfait le sacrifice d'animaux, les sacrifices d'animaux, c'est que le sacrificateur était lui-même un pécheur. Et lorsqu'il devait offrir le sacrifice pour
tout le peuple. Et l'esime vɔsala ŋutɔ nye nu vɔ wɔla eye ne be wòava wɔ vɔsa ɖe nu dukɔ blibo ta la. Il devait offrir le sacrifice pour lui-même d'abord. ele be wòasa vɔ ɖe ŋutɔ ɖokui ta. Ensuite pour tout le peuple. Ye emegbe la wòawɔe ɖe dukɔwo ta. Le sang offert n'était pas un sang pur. Et eʋu siwo kɔ sa vɔ menye eʋu kɔkɔe wònye. Le sang d'un animal ne peut pas expier le péché d'un homme. Elã ƒe ʋu mate ma ɖe amegbetɔ ƒe nu vɔ ɖa o. C'est pour cela que c'était une solution provisoire. Ema ta wònye nɔnɔme ɖe sie alo ɖoŋtsi sie mana nyi ɖa o. Quand nous lisons Hébreux chapitre 9 le verset 12, Miexlẽ Hébrewitɔwo ƒe agbalẽ ta ma. la Bible dit qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ici, il est question d'un certain nombre de points qui doivent retenir notre attention. La Bible dit non avec le sang des boucs et des veaux, mais son propre sang. Il s'agit du sang de quelqu'un qui n'a jamais connu la corruption. Il s'agit du sang de quelqu'un qui ne connaît pas le péché. Ce qui veut dire que ce sang est qualifié pour laver le péché. Dans le temps, celui qui offrait le sacrifice était aussi pécheur. Voilà pourquoi il est mentionné son propre sang. Il est dit également une fois pour toutes. L'homme était incapable d'offrir un sacrifice définitif. Donc, c'est pour cela que la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, il est le souverain sacrificateur. Alors que le sacrificateur de l'ancienne alliance entrait une fois par an. Voilà pourquoi je disais que le souvenir du péché ne peut pas être effacé dans le temps. C'est pour cela que chaque année, il y retournait. Donc, nous ne pouvons pas aborder le thème sur la voie du sang sans parler des béaba, sans poser ses fondations. Prochainement, nous irons en profondeur. Mais déjà aujourd'hui, j'aimerais aborder encore un autre aspect avec vous. Le sang de Jésus-Christ a parlé. Au-delà du sang des animaux qui parlaient dans l'ancienne alliance, Jésus-Christ est venu, la Bible dit qu'il a offert un sacrifice une fois pour toutes. Et après son sacrifice, des choses impensables se sont produites. Des choses incomprises se sont produites lorsque le Seigneur Jésus a versé son sang. Quand nous lisons la Bible dans Matthieu chapitre 27 au verset 51, la Bible dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. La Bible dit, le voile s'est déchiré. C'est ce voile qui mettait une distance entre Dieu et le peuple. Le sang des animaux était incapable de permettre une relation intime avec Dieu. Aujourd'hui, on ne peut pas verser le sang des animaux et espérer entrer en relation avec Dieu. Parce que même lorsque provisoirement le Seigneur avait autorisé le sacrifice des animaux, cela ne permettait pas que les hommes entrent en relation avec lui.
amegbetɔ gbogbo ma wo. On ne parlait pas d'enfants de Dieu. O me ƒona ƒo ayɔ Mawu vi o. On ne parlait pas de fils. O me gblɔna Mawu vi ƒe On ŋkɔ. parlait du peuple de Dieu. O gblɔna Mawu ƒe dukɔ. Voilà pourquoi lorsque nous allons dans Jean chapitre 1, Le ma ta ne be míeyi ɖe Yohanes ƒe agbalẽ etagba la. au verset 12, Kpukpu 12 la me. Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, Bibla be ana ame siwo xɔe la. il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. O na wo ŋusẽ be woazu Mawu viwo. Seul par Jésus-Christ, nous pouvons être des enfants de Dieu. To Yesu Kristo ɖeka ko dzi míazu Mawu Parce viwo. que lui seul, il a versé le sang qui pouvait faire un travail définitif. Elabe ye ɖeka ye kɔ ʋu sia te ma wɔ dɔ kpɔtɔe ye Lorsque kɔe nous ɖi. allons dans Luc chapitre 11, Ame ge ɖe Luka ƒe agbalẽ tame 11 me. dans les 2 premiers versets, Le metsutsu gbãtɔ me ame 20 me la. les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner la prière. Nusrɔ̃lawo bia Yesu be wòafia yewo ale si woado Il gbe ɖa. leur a dit, Egblɔ na wo bena lorsque vous priez, ne be miado gbe ɖa, dites Père. migblɔ be fofo. Personne ne pouvait dire Père dans l'ancienne alliance. Ame ɖeke mate ma gblɔ fofo la le nubablaxɔa me o. Écoutez-moi bien ce matin. Tom nyuie le nu La dia. seule chose qui peut vous permettre d'être légalement l'enfant de quelqu'un, Nane si ate ma kpe ɖe mia nu bena anya ame ɖe ƒe vi dzidzi la. c'est le lien de sang. Enye eʋu ƒe Seul katsatsa. le lien de sang peut vous permettre d'être légalement le fils de quelqu'un. Eʋu ƒe katsatsa koe ate ma ɖe fia kplikpa be enye ame ya ƒe vi. Sans le sang, Eʋu manɔmi on la. ne peut être l'enfant de quelqu'un. Mate ma nya ame ɖeke ƒe vi o. Voilà pourquoi le sang des animaux dans le temps ne pouvait pas permettre d'être enfant de Dieu. Ema ta ye le tsã la elã ƒe ʋu mate ma wɔe bena mianye Mawu vi On o. ne pouvait être que le peuple de Dieu, Mianye Mawu ƒe dukɔ. mais pas Jésus-Christ. Vɔ to Yesu Kristo On dzi peut la. être enfant légitime Miate nye evi à ŋutɔŋutɔ cause du sang. ɖe eʋu la Parce ta. que lorsque le sang parle en notre faveur, Ale be le si me eʋua le nu ƒom ɖe nous mia ta la. devenons des enfants légitimes. Míetrɔ zu evi ŋutɔŋutɔ Voilà nɛ. pourquoi il est dit dans Romains 8, verset 15. Eme gblɔ Roma ƒe agbalẽ eta ame enyi kpukpu 20 me be. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, Ebe mi mexɔ ekluvinyenye ƒe gbɔgbɔ miaganɔ vɔvɔ me o. mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Ke mi xɔ vinyenye ƒe gbɔgbɔ si me miado gbe ɖa alo ado ɣli le bena fofo. Donc, l'esprit que nous avons reçu à travers le sang de Jésus-Christ, Ke gbɔgbɔ si miexɔ to Yesu ƒe ʋu me la. cet esprit nous permet d'appeler Dieu Père. Gbɔgbɔ ma akpe ɖe mia nu bena miayɔ Mawu bena papa. Autrement dit, le sang nous a qualifiés à être des enfants. Ʋu me la eʋua eda tsɔ gbɔgbɔ ɖe mia dzi bena miazu eviwo. Nous sommes capables d'appeler Dieu Père Aye nutete anɔ mia nu asɔ be miayɔ Mawu bena miatɔ. parce que le sang nous a réconciliés. Elabe eʋu la ewɔ dɔɖɔɖo na Le mi. sang des animaux ne peut réconcilier l'homme avec Dieu. Elã ƒe ʋu mate ma dzra Mawu kpakple amegbetɔ Mais dome le ɖo o. sang de Jésus en est capable. Vɔ Yesu ƒe ʋu ate ma wɔ sia. Dans Matthieu chapitre 27, Mateo ƒe agbalẽ tabla 22 le verset 52, kpukpui 52. la Bible dit là, Bibla gblɔ teƒe ma bena les sépulcres s'ouvrirent be yɔdowo nu ʋu. et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Yɔdowo nu ʋu ye ame gbogbo siwo ku la woƒe nutsilãwo de asi fɔfɔ me. Les corps des saints ressuscitèrent. Ame kɔkɔewo ƒe nutsilã wofɔ ɖe tsitre. Le sang de Jésus-Christ Yesu ƒe ʋu est capable nutete le nu de libérer de la terre les choses qui n'appartiennent pas à la terre. bena wòaɖe ganu siwo le anyigba me siwo menye anyigbatɔwo la. C'est ce qu'on appelle la restitution. Emawo yɔna bena enua tɔtrɔna. Écoutez bien, Ɖoto nyuie. les corps des saints n'appartiennent pas à la terre. Ame kɔkɔewo ƒe nutsilã menye anyigbatɔwo. Mais seul le sang de Jésus-Christ Vɔ Yesu ƒe ʋu ɖeka a pu libérer ces corps de la terre. eye va ɖe ganu nutsilã siawo. Seul par le sang de Jésus-Christ, To Yesu ƒe ʋu la les kɔme la. choses qui vous appartiennent peuvent vous être restituées. Amen. Nu siwo nye miatɔ la woatrɔ wo na mi. Les choses qui vous appartiennent, Nu siwo nye miatɔ la. qui vous ont été retirées injustement et illégalement. Esiwo xɔ le mia si sese madzemadze la. Seul par le sang de Jésus, vous pouvez les récupérer. To Yesu Kristo ƒe ʋu ɖeka me ko miate ma xɔ wo katã. Aujourd'hui, nous prions pour la restitution. Egbe mi le gbe dom ɖa ne nuwo tɔtrɔ Mais na. lorsque vous ne savez pas que le sang de Jésus porte cette voie, Kɔni mi menye bena Yesu Kristo ƒe ʋu la egbe sia le nuwo la. vous ne pouvez pas l'utiliser. Mi mate ma zẽ o. Vous risquez de faire des prières
qui ne cadre pas avec votre sujet. C'est le sang qu'il faut utiliser pour la restitution dans tous les sens. Parce que la Bible déclare, quand le sang de Jésus a touché la terre a tremblé, les sépulcres se sont ouverts et les corps des saints sont sortis. Je prie pour toi au nom de Jésus. Partout où tes biens sont retenus, partout où tes biens sont liés, tes bénédictions sont entre les mains des ennemis. Que le sang de Jésus fasse ouvrir les sépulcres maintenant. Amen. Que le sang de Jésus opère la restitution maintenant. Et que les choses qui t'appartiennent te soient restituées au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Nous devons comprendre ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Le sang de l'animal ne peut parler en ta faveur. Si le sang de l'animal pouvait parler, Jésus ne serait pas venu verser son sang. Parce que les sangs étaient déjà versés. Mais un sang précieux n'avait pas encore été versé. Voilà pourquoi quand le sang de Jésus a touché la terre, des choses se sont passées qui ne se passaient pas lorsque le sang des animaux se versait sur la terre. Si tu m'écoutes maintenant, si tu es encore dans des pratiques où tu sacrifies les animaux, il y a certains chrétiens qui font des choses qui ne font pas de sacrifices, mais qui envoient de l'argent pour les sacrifices. Écoute-moi bien. Ce sacrifice ne peut jamais opérer la restitution. Ce sacrifice ne peut pas sauver. Ce sacrifice ne peut pas libérer la terre. Au contraire, maintenant que le sang de Jésus est versé, les sacrifices d'animaux maudissent la terre. Donc on ne verse plus le sang des animaux, ni pour être sauvé, ni pour parler à la terre, pour que la terre puisse libérer nos bénédictions. Ce qui libère la terre et opère la restitution, c'est le sang de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus que le sang de Jésus parle en ta faveur. Si le sang des animaux avait maudit ta terre, que le sang de Jésus puisse libérer ta terre maintenant au nom de Jésus. Amen. Quand nous lisons Matthieu chapitre 27, verset 54. Matthieu chapitre 27, verset 54. Il a dit, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'ils ont vu le tremblement et ce qui venait d'arriver, la Bible dit il fut saisi d'une grande frayeur. Ces personnes n'avaient pas peur. Ces personnes ne croyaient pas en Jésus. Quand il a dit qu'il est le Fils de Dieu, ils n'ont pas cru. Ils l'ont crucifié. Parce qu'ils ont cru qu'il était un homme ordinaire. Ils ont cru qu'il était un imposteur. Mais voilà. La Bible dit, lorsqu'ils ont vu les manifestations, ils ont dit assurément cet homme était le Fils de Dieu. Lorsque le sang de Jésus a commencé à parler, lorsque le sang de Jésus a commencé à agir, les personnes qui ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu ont vu la manifestation et ont confessé eux-mêmes qu'il était le Fils de Dieu. Écoutez-moi bien, lorsque le sang va commencer à parler dans ta vie, tu n'auras pas besoin de parler, que les païens et les incrédules confesseront que ton Dieu est vivant. Ils confesseront que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils confesseront que Jésus-Christ est Dieu. Parce que la Bible dit ici, ils ont confessé
eux-mêmes qu'il était le Fils de Dieu. wɔn tɔ wue me bena ame sia nye Mawu vi. Alors que de son vivant, ils avaient refusé de croire en lui. Evɔ le esime wo le agbe la wome xɔ edzi se. Mais quand le sang a été versé, Le esime wokɔ ʋua ɖi le la, sang amène les incrédules à la foi. eʋua ena dzimesetɔwo trɔ Le ɖo sang xɔse. permet aux gens de changer de langage. Eʋua ena bena amewo trɔ nuƒoƒoƒo. Alors si toi tu m'écoutes maintenant, Nenye be le to ɖom que les fifi gens n'avaient jamais cru en la, toi, amewo mexɔna dzi o se que tu gbe ɖe o. adores le Dieu vivant, Be ele Mawu mais be les la gens ne croient pas en vɔ toi. amewo mele edzi Les xɔm gens se ne o. croient pas que tu aies choisi la bonne voie. Womexɔe se be etsi ame Je nyuietɔwo la. dis que le sang parle en ta faveur maintenant. Ame ne medo gbe ɖa be eʋua ne ƒo nu ɖe ta o. Et quand le sang commencera à parler en ta Nenye be faveur, eʋua da si nu ƒo ɖe ta la wo me la, Bible dit qu'ils ont confessé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Biblia wo ʋuo me bena Yesu Kristo nye Mawu ƒe Alors que gbeɖaƒe ceux qui n'avaient jamais cru evɔ ame siwo mexɔe se puissent gbe ɖe o. confesser dans ta vie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ame wo va ʋuo me bena Mawu enye Yesu Kristo nye Mawu ƒe gbeɖaƒe Je le agbe me prie na o. que cette confession arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ame ne medo gbe ɖa bena emeʋuʋu sia ne va me le Je agbe me na prie o. que les incrédules autour de toi puissent venir à la foi au nom de Jésus-Christ. Ame ne medo gbe ɖa bena dzimesetɔ siwo ne ƒo xlã wo do wo la no kpɔ ame ɖewo be yale Yesu Ce ƒe que ŋkɔ le me. sang a fait, Nu si ʋua la le wɔ, rôle du sang, eʋua ƒe dɔ, la voix du sang, eʋua ƒe gbe, qui permet que les incrédules viennent à la foi, si wɔe bena dzimesetɔwo atrɔ dzime la, qui permet que la terre soit délivrée si wɔe bena anyigba wòakpɔ gaɖeɖe la, et qui permet que nous soyons en possession de ce qui nous revient de droit, si wɔe bena nu si nye míatɔ atrɔ va na qui mí la, permet que nous soyons appelés fils légitimes de Dieu. si wɔe bena woayɔ mí bena Mawu viwo azɔ Ce la, sang doit parler dans ta vie. ame ne ʋu ma ɖo la ƒo nu le agbe me Nous na o. venons de commémorer la Pâque. Mieɖu enutsitoto ne vi zã zã ɖe ya. Jésus-Christ est mort et ressuscité Yesu Kristo eku wogatsi tsitre. avant la puissance de la résurrection. Hafi ye tsitretsitsi ƒe nusẽ wòava, Il y a eu la puissance du sang. eʋua ƒe nusẽ va. Je prie au nom de Jésus. Medo gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ En me. cette période, Be le ɣeyiɣia me le la, sang parle en ta faveur. ame ne ʋua ne ƒo nu ɖe ta o. La prochaine fois, Mitsɔ la, nous allons approfondir encore míayi eme woade to. et voir ce qui se passe lorsque le sang parle en la faveur de quelqu'un. Eye míakpɔ enu si dzɔna nenye bena ʋu le nu ƒom ɖe ame ɖe ta. Le mystère de la voix du sang. Eʋua ƒe nukunu nudanudonuwo. Alors, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 10 h Ke megale miakpem nyitsɔ ku ɖe gbegawo sur la télé Bonne Nouvelle. le edzi ƒe nukpɔmɔ Bonne Que Nouvelle nous dzi. puissions continuer à approfondir ce thème. Bena míagayi edzi age ɖe etanya sia be gogloƒewo. Alors, moi, je suis le pasteur Kevin Ahadji Ke menye Mawu ƒe ame Kevin Ahatsi de l'église baptiste de la Grande Vision, tso baptiste nukpɔkpɔ gã ƒe hamea me située à Lomé, précisément dans le quartier d'Adjogome-Sabado. le Lome adzidogɔme sagbado ƒe kɔa me. Que Dieu vous bénisse de nous avoir suivis. Mawu neyra mi bena miekplɔ mí ɖo. Rendez-vous mercredi prochain à 10 h sur la même chaîne. Mitsɔ ku ɖe gbe enudigawo míagado go le dziƒo nukpɔmɔ sia dzi. Au nom de Jésus-Christ. Le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen.